Imaginez-vous marchant le long d'une plage. Vous voyez un galet brillant. C'est beau, n'est-ce pas? Beaucoup de gens collectionnent ces pierres. On les appelle des cristaux. Mais et si ces cristaux n'étaient pas seulement de jolis objets? Et s'ils détenaient un pouvoir secret, une sorte d'énergie que nous commençons à peine à comprendre? Cette idée pourrait ressembler à quelque chose tiré d'un film de science-fiction, ou peut-être à un conte des temps anciens. Mais c'est une question qui fascine beaucoup de gens aujourd'hui. Beaucoup pensent que ces pierres peuvent faire des choses étonnantes. Depuis des siècles, les gens sont captivés par les cristaux. Les civilisations anciennes les utilisaient pour la guérison. Elles les utilisaient aussi lors de cérémonies spéciales. Elles croyaient que les cristaux avaient des propriétés magiques. Aujourd'hui, certaines de ces croyances sont toujours vivaces. Vous pourriez voir des gens porter des colliers en cristal ou placer des cristaux dans leur maison. Ils espèrent que ces pierres leur apporteront chance ou paix. Mais y a-t-il plus que la simple croyance? Pourrait-il y avoir une énergie réelle, mesurable, cachée dans ces gemmes scintillantes? Réfléchissez-y un instant. La nature est pleine de merveilles. Nous découvrons constamment de nouvelles choses. Des choses autrefois considérées comme magiques sont maintenant expliquées par la science. Par exemple, la foudre était autrefois considérée comme une arme des dieux. Maintenant, nous savons que c'est une décharge d'électricité. Les cristaux pourraient-ils être similaires? Leur prétendu pouvoir pourrait-il être quelque chose que nous n'avons pas encore totalement saisi? Peut-être que leur beauté n'est que la surface d'un mystère bien plus profond qui attend d'être exploré. Alors, les cristaux sont-ils simplement de jolies formations géologiques ou possèdent-ils un potentiel énergétique inexploité? C'est la grande question que nous allons explorer ensemble. Nous verrons ce que dit la science. Nous verrons aussi ce que les gens croient. Nous voyagerons à travers la technologie et la sagesse ancienne. Préparez-vous à être surpris, parce que le monde des cristaux est bien plus complexe et intrigant que vous ne le pensez. Plongeons-nous et voyons si nous pouvons séparer les faits de la fiction, ou si peut-être ils sont entremêlés. Vous seriez peut-être surpris d'apprendre que les cristaux travaillent déjà pour vous. Oui, en ce moment même. Beaucoup de gadgets que vous utilisez tous les jours dépendent d'eux. Regardez votre montre par exemple. Si c'est une montre à quartz, elle contient un minuscule morceau de cristal. Ce cristal est super important. Il aide votre montre à donner l'heure exacte. Sans lui, votre montre pourrait avancer ou retarder. C'est un petit composant, mais il joue un rôle crucial dans nos emplois du temps quotidien. Il n'y a pas que les montres. On trouve aussi des cristaux dans votre ordinateur. Et dans votre smartphone aussi. Ils sont utilisés dans ce qu'on appelle les mémoires électroniques. Ces mémoires stockent des informations. Donc, quand vous enregistrez une photo ou un document, des cristaux entrent en jeu. Ils font aussi partie de circuits qui créent des oscillations. Imaginez-les comme de minuscules battements de cœur réguliers pour les appareils électroniques. Ces pulsations régulières sont essentielles au bon fonctionnement de vos gadgets. Elles assurent que tout fonctionne de manière fluide et efficace, de votre console de jeu à la télécommande de votre télévision. Le cristal le plus couramment utilisé en technologie est le quartz. Le quartz est un minéral très spécial. Il possède des propriétés étonnantes que les scientifiques et les ingénieurs adorent. L'une de ses propriétés est sa capacité à vibrer à une fréquence très précise. Quand on applique un peu d'électricité au quartz, il se met à vibrer ou à osciller, et il le fait de manière très régulière. C'est cette prévisibilité qui le rend si précieux en électronique, assurant stabilité et précision dans d'innombrables applications que nous tenons souvent pour acquises. Donc, vous voyez, les cristaux ne font pas que de la figuration dans les musées ou les bijouteries. Ce sont des participants actifs dans notre monde moderne. Ce sont les héros méconnus de la technologie. Ils nous aident à communiquer, travailler et jouer. Alors que certains cherchent des énergies mystiques dans les cristaux, la science a déjà exploité une forme de pouvoir bien réel qu'ils renferment. Le pouvoir de faire tourner notre monde technologique. C'est assez incroyable de penser que ces formations naturelles possèdent de telles capacités pratiques, n'est-ce pas? Alors, comment exactement ce minuscule morceau de quartz permet-il à votre montre de donner l'heure parfaite? Tout repose sur un principe scientifique fascinant. Ce principe s'appelle la piézoélectricité. Ça a l'air compliqué, mais l'idée de base est assez simple. Piézo vient d'un mot grec qui signifie presser ou comprimer. Donc, la piézoélectricité, c'est l'électricité générée par la pression. Ou, inversement, c'est créer une vibration quand on applique de l'électricité. C'est une voie à double sens pour la conversion d'énergie. Imaginez que vous pressez un type spécial de cristal.
Quand vous appliquez cette pression, quelque chose d'étonnant se produit. Le cristal produit une minuscule charge électrique. C'est l'effet piézoélectrique en action. Inversement, si vous appliquez une tension électrique au même cristal, il changera légèrement de forme. Il va se dilater ou se contracter. Si vous appliquez un courant électrique alternatif, le cristal se mettra à vibrer d'avant en arrière. Il oscillera à une fréquence très stable et précise, comme un minuscule diapason fiable. Dans une montre à quartz, une petite pile envoie de l'électricité au cristal de quartz. Cela fait vibrer le cristal. Et il vibre à une vitesse incroyablement précise, 32 768 fois par seconde. Ça fait beaucoup de vibrations. Un circuit électronique compte ensuite ces vibrations. Il les utilise pour faire avancer les aiguilles des secondes, des minutes et des heures. Ou, dans une montre digitale, pour changer les chiffres sur l'écran. Comme le quartz vibre de manière si constante, la mesure du temps est très précise. Bien plus précise que les vieilles montres mécaniques, avec leurs ressorts et engrenages. Cette même propriété piézoélectrique est utile dans de nombreux autres appareils. Les microphones l'utilisent pour convertir les ondes sonores, qui sont des ondes de pression, en signaux électriques. Les briquets l'utilisent parfois pour créer une étincelle. Vous appuyez sur un bouton, cela comprime un cristal, et hop, une étincelle allume le gaz. Donc, cette capacité de certains cristaux à convertir l'énergie mécanique en énergie électrique et vice-versa est une pierre angulaire de l'électronique moderne. C'est un exemple clair de la manière dont les propriétés physiques des cristaux sont exploitées pour la technologie pratique de tous les jours. Maintenant, éloignons-nous un instant du monde de l'électronique. Explorons une facette différente des cristaux. C'est la facette qui concerne les croyances sur l'énergie spirituelle et la guérison. Pendant des milliers d'années, diverses cultures ont cru que les cristaux possédaient des pouvoirs spéciaux. Des pouvoirs qui dépassent leurs propriétés physiques. Ils ne sont pas vus seulement comme des minéraux, mais comme des outils pour le bien-être. Des outils qui peuvent interagir avec les champs énergétiques de notre corps. C'est une idée centrale dans de nombreuses pratiques New Age. Les personnes qui suivent ces croyances disent que les cristaux peuvent stocker, transmettre et transformer l'énergie. Elles croient que chaque type de cristal a sa propre vibration unique, et cette vibration peut interagir avec notre propre énergie. Par exemple, le quartz rose est souvent associé à l'amour et à la guérison émotionnelle. L'améthyste est censé apporter le calme et la clarté d'esprit. La citrine est liée à l'abondance et à la positivité. Ce ne sont pas des affirmations étayées par des expériences scientifiques traditionnelles, de la même manière que la piézoélectricité. Au lieu de cela, elles sont basées sur des expériences personnelles et des traditions anciennes. Ces croyances impliquent souvent des concepts comme les chakras. Les chakras sont considérés comme des centres d'énergie dans le corps. Selon ces traditions, si un chakra est bloqué ou déséquilibré, cela peut entraîner des problèmes physiques ou émotionnels. Les cristaux sont alors utilisés pour aider à débloquer ou rééquilibrer ces chakras. Vous pourriez voir quelqu'un placer des cristaux spécifiques sur différentes parties de son corps. Cette pratique s'appelle la lithothérapie. L'idée est que la vibration du cristal aidera à restaurer l'harmonie du système énergétique du corps. Il est important de comprendre que ces idées sont perçues différemment par différentes personnes. Pour certains, elles constituent une partie profondément significative de leur pratique spirituelle. Ils rapportent se sentir mieux, plus calme ou plus concentré en utilisant des cristaux. Pour d'autres, en particulier au sein de la communauté scientifique, ces affirmations manquent de preuves concrètes. Ils pourraient même suggérer que les bienfaits ressentis sont dus à l'effet placebo. Cela signifie que si vous croyez que quelque chose va vous aider, cela fonctionne parfois, simplement à cause de votre croyance. Ce débat lui-même fait partie du mystère des cristaux. Gap 2S. Vibration et guérison. Le cœur des croyances sur les cristaux. Approfondissons un peu la manière dont ces énergies spirituelles sont censées fonctionner. L'idée centrale est que tout dans l'univers, y compris nous-mêmes et les cristaux, est fait d'énergie. Et toute cette énergie vibre à différentes fréquences. Pensez-y comme à de la musique. Différentes notes de musique ont différentes fréquences. Certaines sont hautes, d'autres sont basses. Selon les croyances New Age, les cristaux ont aussi leur propre champ vibratoire unique. Et ces champs peuvent influencer nos propres champs d'énergie personnelle, parfois appelés auras. Quand notre énergie personnelle est perturbée, peut-être par le stress ou la maladie, sa vibration peut se désaccorder. Les praticiens de la lithothérapie croient qu'en approchant un cristal spécifique du corps,
Sa vibration stable et pure peut aider à réaccorder notre énergie. C'est comme utiliser un diapason pour accorder un instrument de musique. Le cristal, avec sa fréquence constante, fournit un point de référence. Cela aiderait prétendument l'énergie de notre corps à retrouver un état d'équilibre et d'harmonie. C'est pourquoi différents cristaux sont recommandés pour différents problèmes. Le choix d'un cristal est souvent très personnel. Certaines personnes sont attirées par certains cristaux en fonction de leur couleur, de leur forme ou simplement d'un sentiment. D'autres consultent des guides qui répertorient les propriétés traditionnelles de chaque pierre. Par exemple, le lapis lazuli pourrait être choisi pour améliorer la sagesse, tandis que l'hématite est utilisé pour l'ancrage. Les méthodes d'utilisation varient également. Certains les portent comme bijoux. D'autres méditent avec eux, les tiennent en période de stress ou les placent dans leurs espaces de vie pour améliorer l'énergie de l'environnement. Bien sûr, ces concepts d'aura, de chakra et de guérison vibratoire ne font pas partie de la science médicale conventionnelle. Les médecins s'appuient sur des traitements fondés sur des preuves. Cependant, la persistance de ces croyances à travers les cultures et le temps est fascinante. De nombreux utilisateurs rapportent des expériences personnelles profondes et des bienfaits. Que cela soit dû à des énergies subtiles que nous ne comprenons pas encore, ou au confort psychologique du rituel et de la croyance, le lien humain avec ces pierres reste fort. Cela met en lumière un désir de connexion et de bien-être qui va parfois au-delà des explications purement physiques. La science rattrape son retard. Les cristaux. Peuvent-ils stocker de l'électricité? Revenons maintenant au domaine de la science et de la technologie. Nous avons vu à quel point les cristaux sont essentiels pour leurs propriétés piézoélectriques. Mais pourraient-ils faire encore plus? Un domaine de recherche passionnant est de savoir si les cristaux peuvent être utilisés pour stocker de l'électricité. Imaginez des batteries faites de cristaux, ce serait quelque chose. Les batteries traditionnelles stockent l'énergie par des réactions chimiques. Elles ont des limites, comme le nombre de fois où elles peuvent être rechargées ou les matériaux qu'elles utilisent. Les scientifiques cherchent toujours des moyens meilleurs et plus efficaces de stocker l'énergie. L'idée de stocker de l'électricité dans les cristaux n'est pas entièrement nouvelle, mais la science moderne la considère avec un regard neuf. Certains types de cristaux ont une structure atomique très ordonnée. Cette structure pourrait, en théorie, être capable de retenir des charges électriques de manière stable. Voyez ça comme un conteneur très petit et très organisé pour les électrons. Si nous pouvions trouver comment verser efficacement de l'électricité dans ce conteneur, puis la récupérer en cas de besoin, cela pourrait révolutionner le stockage de l'énergie. C'est un grand défi, mais les récompenses potentielles sont énormes. Les chercheurs expérimentent divers matériaux cristallins. Ils examinent leurs propriétés diélectriques. Un diélectrique est un matériau isolant. Placé dans un champ électrique, il peut stocker de l'énergie. Certains cristaux sont d'excellents diélectriques. L'objectif est de trouver des cristaux capables de stocker beaucoup d'énergie dans un petit espace. Et aussi de s'assurer qu'ils peuvent être chargés et déchargés rapidement et de très nombreuses fois sans se dégrader. C'est essentiel pour des applications comme les voitures électriques ou le stockage de l'énergie des panneaux solaires. Bien que nous n'utilisions pas encore de batteries en cristal dans nos téléphones ou nos voitures, la recherche est en cours. C'est un domaine qui fait le pont entre la science des matériaux, la physique et la chimie. Les scientifiques explorent tout, des minéraux naturels aux cristaux synthétiques spécialement conçus. La quête est de débloquer de nouvelles fonctionnalités cachées dans ces structures atomiques ordonnées. Cela montre que même au-delà de la piézoélectricité, les propriétés électriques des cristaux sont très prometteuses pour les technologies futures. Le potentiel de stockage d'énergie est une frontière particulièrement excitante, repoussant les limites de ce que nous pensions que ces matériaux pouvaient faire. La piézoélectricité, un pont scientifique vers le pouvoir des cristaux? Nous avons déjà parlé de la piézoélectricité avec les montres à quartz. Mais cet effet est si important qu'il mérite un second regard. C'est l'un des pouvoirs des cristaux les plus validés scientifiquement. C'est un lien direct entre la force mécanique et l'énergie électrique au sein de certaines structures cristallines. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique. Quand certains cristaux, comme le quartz ou la tourmaline, sont comprimés ou étirés, leur arrangement atomique interne est un peu déformé. Cette distorsion provoque la séparation des charges positives et négatives à l'intérieur du cristal, créant une tension. Cet effet ne se limite pas à quelques cristaux rares. De nombreux matériaux présentent une piézoélectricité, y compris certaines céramiques, des polymères, et même des matériaux biologiques comme l'os et l'ADN. Cette découverte
faite par les frères Curie à la fin du 19e siècle, a ouvert un monde d'applications. Pensez aux allumeurs de barbecue à gaz. Quand vous cliquez sur ce bouton, vous compressez souvent un cristal piézoélectrique. Cela génère une étincelle à haute tension qui enflamme le gaz. Pas besoin de pile, juste une simple action mécanique qui crée de l'électricité. L'effet piézoélectrique inverse est tout aussi utile. Si vous appliquez une tension électrique à ces cristaux, ils changent de forme, ils se dilatent ou se contractent. Appliquez une tension alternative et ils vibrent. Ceci est utilisé dans les échographes. Des impulsions électriques font vibrer des cristaux piézoélectriques, émettant des ondes sonores trop aiguës pour que nous puissions les entendre. Ces ondes voyagent dans le corps, rebondissent sur les organes et les tissus, et retournent aux cristaux. Les cristaux convertissent alors ces ondes sonores de retour en signaux électriques, qui forment une image. Donc, alors que certains pouvoirs des cristaux sont débattus, la piézoélectricité est un phénomène solide et mesurable. C'est une démonstration claire que la structure spécifique et ordonnée des cristaux peut conduire à des propriétés physiques extraordinaires. Cela amène à se demander, si les cristaux peuvent faire cela, quelles autres interactions énergétiques subtiles pourraient être possibles que nous n'avons pas encore pleinement comprises ou exploitées? La piézoélectricité sert d'exemple fascinant de cristaux interagissant avec l'énergie d'une manière répétable et utile, comblant le fossé entre de simples pierres et des applications technologiques avancées. La frontière de la recherche, les cristaux comme futurs matériaux énergétiques. L'exploration scientifique des cristaux est loin d'être terminée. En fait, c'est un domaine de recherche très actif. Les scientifiques sont constamment à la recherche de nouveaux matériaux aux propriétés uniques. Et les cristaux, avec leurs structures et compositions diverses, sont un riche terrain de chasse. Au-delà de la piézoélectricité et du stockage potentiel d'énergie, les chercheurs étudient les cristaux pour des rôles dans l'énergie solaire, l'informatique et même la dépollution de l'environnement. L'arrangement précis des atomes dans un réseau cristallin est la clé de ces fonctions avancées. Un domaine majeur c'est le photovoltaïque. C'est la science des cellules solaires. Certains matériaux cristallins, comme le silicium, sont l'épine dorsale de la plupart des panneaux solaires actuels. Ils absorbent la lumière du soleil et la convertissent en électricité. Les chercheurs s'efforcent de trouver ou de créer de nouveaux types de cristaux encore plus efficaces pour cette conversion. Ou des cristaux moins chers à produire, ou plus flexibles. Imaginez des panneaux solaires aussi fins que du papier, ou qui peuvent être intégrés dans les fenêtres. Tout cela grâce aux avancées de la technologie des cristaux. Un autre domaine passionnant est l'informatique quantique. Les ordinateurs traditionnels utilisent des bits, qui sont soit 0, soit 1. Les ordinateurs quantiques utilisent des qubits, qui peuvent être 0, 1 ou les deux en même temps, grâce à la mécanique quantique. Certains chercheurs pensent que des types spécifiques de cristaux, avec des impuretés parfaitement contrôlées, pourraient être utilisés pour créer des qubits stables. Cela pourrait mener à des ordinateurs des millions de fois plus puissants que les supercalculateurs actuels, révolutionnant des domaines comme la médecine, la science des matériaux et l'intelligence artificielle. C'est un objectif complexe à long terme, mais les cristaux y jouent un rôle. De plus, certains cristaux, connus sous le nom de zéolithes ou de réseaux métallo-organiques, MOF, ont des structures incroyablement poreuses. Imaginez-les comme des éponges microscopiques avec des trous de taille précise. Ceux-ci peuvent être utilisés comme filtres pour piéger les polluants de l'air ou de l'eau. Ils peuvent également agir comme catalyseurs, accélérant des réactions chimiques importantes pour l'industrie ou pour la production de carburant propre. Ainsi, le voyage dans les capacités des cristaux se poursuit. De la production d'énergie propre à la construction d'ordinateurs de nouvelle génération, ces solides ordonnées continuent de nous surprendre par leur polyvalence et leur potentiel. Conclusion. Science. Oublier ou pouvoir placebo. Nous avons donc voyagé à travers le monde fascinant des cristaux. Nous avons vu comment ils sont des rouages essentiels dans les engrenages de notre technologie moderne. Pensez au quartz de votre montre, qui marque le temps de manière fiable, ou au silicium de votre ordinateur, qui traite d'énormes quantités d'informations. Ce sont des applications tangibles, scientifiquement prouvées. La structure unique et ordonnée des cristaux leur confère des propriétés physiques remarquables, comme la piézoélectricité, que les ingénieurs ont habilement exploitées à notre avantage. Ce ne sont pas des questions de croyance, mais de physique et d'ingénierie établies.
Ensuite, nous avons exploré l'autre facette de l'histoire des cristaux. Les croyances anciennes et les pratiques New Age. Les idées d'énergie spirituelle, de vibration curative et d'équilibrage des chakras. Pour beaucoup, les cristaux sont des outils puissants pour le bien-être, le confort et la croissance spirituelle. Ils y trouvent un sens personnel et ressentent des effets positifs en les utilisant. La science attribue souvent ses bienfaits à l'effet placebo, où la croyance elle-même peut entraîner des améliorations perçues. Pourtant, la persistance et l'universalité de ces croyances, à travers les cultures et les millénaires, sont intrigantes. Pourrait-il y avoir des aspects de l'énergie des cristaux que nos instruments scientifiques actuels ne peuvent tout simplement pas encore détecter ou mesurer? L'histoire nous montre que ce qui était autrefois considéré comme magique peut devenir plus tard une science comprise. Pensez au magnétisme ou aux ondes radio. Avant d'être compris, leurs effets pouvaient sembler mystiques. Est-il possible qu'il y ait des énergies subtiles ou des interactions en jeu avec les cristaux qui entrent dans cette catégorie? Ou leurs pouvoirs spirituels perçus ne sont-ils qu'un reflet de la psychologie humaine, de notre désir de sens et du pouvoir de la croyance? La question reste ouverte, et c'est peut-être une partie de leur attrait durable. Les cristaux gardent-ils les secrets d'une science oubliée, attendant d'être redécouverts? Ou leur magie réside-t-elle principalement dans l'œil et l'esprit de celui qui regarde, un témoignage de la puissante influence du placebo? Peut-être que la vérité se situe quelque part entre les deux, une interaction complexe entre les propriétés physiques et la perception humaine, science oubliée ou simple effet placebo. C'est à vous de vous faire votre propre idée. Qu'en pensez-vous ?